Ce 4e matin, j'ouvre la porte du gîte et me retrouve en pleine nature. L'air vif me frappe le visage. Devant moi, la blancheur fragile de la neige s'étend par endroits, peut-être les dernières traces hivernales sur mon chemin. Un décor éphémère, comme si l'hiver voulait encore me saluer avant de s'éclipser. Je viens de quitter le gîte, le Sauvage. Après une bonne nuit, le dos va mieux, c'est encore douloureux, mais c'est beaucoup mieux que les 3 précédents matins. Là, aujourd'hui, j'appréhende un peu, parce qu'à cette saison, il y a beaucoup de gîtes qui sont fermés. Et en gros, soit je fais une étape de 13 km, ou soit 28. Donc, j'ai regardé la météo, c'est l'un des derniers jours où il fait beau. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir après toute la semaine prochaine. Donc je vais tenter les 28. Je suis parti un petit peu plus tôt, à 7h45. Rapidement, je croise la fontaine placée sous la protection de Saint-Roch. Une petite indication rappelle que les pèlerins s'y arrêtaient depuis le XIIe siècle, à l'époque où une église se dressait ici. Peu après, je quitte la Haute-Loire pour entrer en Lozère. Un changement de région, mais aussi une nouvelle terre qui s'ouvre à moi, l'Occitanie. Et puis, il y a eu ces moments d'exaltation. À 4 ou 5 reprises, je me suis surpris à rire et sourire aux éclats, seul, sur le chemin. Un rayon de soleil, un beau caillou, des détails insignifiants en apparence, mais qui là, m'ont soudainement empli de joie. Comme si le simple fait d'être là suffisait à me combler. Tout au long du sentier, des indices me rappellent que je traverse une région agricole. Et ces fameuses infrastructures pour les randonneurs du XXIe siècle, comme ces toilettes perdues en pleine forêt. Voilà, petite pause au bout de 10 km, on doit être à peu près à un tiers de l'étape. Ça se passe bien, juste là je vais procéder à un changement de chaussettes parce que les miennes sont mouillées. Là en fait j'ai fait une erreur ce matin, je me suis passé de la crème NOC sous les pieds. Et genre 10 minutes après j'ai mis mon pansement pour mon ampoule. Bon ben voilà, on apprend avec l'expérience et je ne mettrai pas un pansement juste après une crème qui glisse, donc je vais le changer. Je vais changer de chaussettes, je vais accrocher les miennes au sac à dos. Et puis après, c'est reparti. Nouvelles chaussettes, nouveau pansement. Et c'est parti pour une petite vingtaine de kilomètres encore. À Saint-Alban-sur-Limagnole, je découvre ce château du XVe siècle. C'est ici que se jouèrent des batailles contre des mercenaires anglais. Et que plus tard, des battues contre la bête du Gévaudan furent organisées. Ces pierres en arkose semblent chargées de récits anciens. Et puis je repense à Paul Éluard qui trouva refuge ici quelque temps. Un poète en quête d'apaisement qui m'inspire. Plus loin, alors que les fontaines sont fermées à cause du gel, un habitant me remplit ma gourde gentiment. Il m'a demandé d'attendre son frère car la vache bloquait la porte. Une scène presque surréaliste pour moi mais sans doute bien ordinaire pour eux. J'arrive aux Estrées, ce petit village endormi avec sa modeste église en son cœur. J'avais pensé y dormir. Mais je poursuis ma route. Les kilomètres s'enchaînent et à 15h30, j'arrive enfin à Aumont-Aubrac. Sur les derniers mètres, je ne sais plus si c'était moi qui portais mes bâtons ou l'inverse. Épuisé, vidé, mais heureux d'être allé au bout.
Une bonne douche et un bon repas plus tard, je m'installe tranquillement en savourant cette impression étrange d'avoir repoussé mes limites. 28 km. Je ne m'en sentais pas capable après 3 jours de marche. Comme quoi,